Shalom mon fils, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Alors, on continue l'enseignement. Comment s'accoupler avec sa femme dans le couple. Bon, nous devons comprendre une chose. Pour marcher avec le Seigneur, il faudrait que les choses soient faites selon son esprit, surtout au côté de l'accouplement, c'est-à-dire qu'aller avec sa femme. Il faut qu'on comprenne beaucoup de choses dans ce truc-là. Vous savez que les désirs aller avec la femme, ce sont les désirs de la chair. Et vous comprenez que ces désirs souvent vous amènent à la fornication, à l'adultère, à tous les vices que nous voyons même dehors. Donc, c'est-à-dire que ce désir est dans la chair de l'homme. Se trouve dans le sang. Ce désir-là. Donc, si ce désir n'est pas contrôlé par l'esprit, tu peux faire des dégâts. Même si tu es marié légalement, même si tu as le Saint-Esprit, et que ces désirs ne sont pas contrôlés, ça peut te créer des ennuis. Tu vois, non? Ce qui pousse souvent les gens, quand ils sont dehors, en passant, ils regardent les femmes, ou bien les femmes regardent les hommes. Ils regardent souvent les fesses, ou bien ils regardent souvent les fesses, ou bien la forme ou autre. C'est tout cela qui conduit les gens dans l'impudicité. Mais si on doit marcher avec Jésus, alors les choses doivent changer. C'est pour cette raison que ces désirs doivent être contrôlés par l'esprit. Comme dans Galates 5, verset 16, Paul a dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés. Et nous savons que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Donc tout ce que nous faisons est contrôlé par la chair et non par l'esprit. C'est pour cette raison que on peut aller avec nos femmes parce qu'on a le désir de le faire. Et nous partons avec ces femmes-là. Bon, quand nous partons avec ces femmes, est-ce que nous partons avec ces femmes pour faire le bébé ou bien pour seulement prendre plaisir? Parce que si c'est pour prendre plaisir, on fait plaisir à la chair. Donc, il faudrait qu'on comprenne que Dieu a fait toutes choses pour un but. Chaque chose qui a été faite sur la terre a été faite pour un but. Tout ce que Dieu a créé. Ça, il y a un but pour lequel il a créé chaque chose. Donc, chaque chose doit être faite selon, comment dirais-je, le désir de Dieu. Bon, maintenant, ceux qui sont dans le corps, il faudrait que ces gens comprennent que telle chose a été créée pour telle chose. Comme il a dit dans Genèse, il dit qu'il se multiplie. Tu vois. Donc, se multiplier là, en se multipliant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour faire des enfants. Donc, c'est-à-dire que quand on va avec la femme, normalement, c'est pour faire des enfants. C'est pas pour prendre plaisir. Puisque nous sommes plongés dans le péché, donc ça nous donne des désirs et après ça nous donne des mauvaises pensées. Ce qui nous amène dans tous les sens. Donc quand vous venez dans le corps, il faudrait que ces désirs soient contrôlés. Quand vous touchez la foi vous amène à comprendre que ces désirs-là, c'est le péché. C'est-à-dire coucher avec sa femme, c'est le péché. C'est péché, en fait. Pourquoi? Parce que on couche avec la, c'est-à-dire qu'on s'accouple avec la femme selon les désirs de la chair, selon les désirs, c'est-à-dire les envies. Et souvent, vous allez voir qu'il y a des femmes qui enlèvent la grossesse. Il y a d'autres qui s'abstiennent avec des préservatifs, les femmes avec des pilules. Donc, vous voyez dans quoi ça nous amène. Et tout ça, ça souille le corps. Donc, aussi, du moment où nous savons que en allant là, c'est pour telle chose parce que Dieu l'a dit. Alors, si on doit aller là, il faudra qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Si on doit aller avec la femme, il faut qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et non qu'on va là pour plaire à la chair. Non. Parce que si c'est le cas, ça devient compliqué.
On ne sera pas conduit par l'esprit. Ça sera pour nous comme de la nourriture. Et ce n'est pas bon. C'est pas ce que Dieu a dit. Les autres peuvent le faire. Mais ceux qui veulent marcher avec le Seigneur de la manière parfaite, sans péché, et qui ne veulent pas passer par la mort physique, alors ces gens-là doivent s'abstenir en suivant les instructions du Seigneur. Donc ils doivent extraire le désir sexuel dans la chair, afin que cela soit fait selon Dieu. Et là, comme ça, quand tu vas avec ta femme, c'est pour le bébé, pas pour plaire à la chair. Quand nous lisons Genèse 1, après le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu ici, il nous fait comprendre que aller avec la femme, c'est pour se multiplier. Tu vois, non? Pour remplir la terre. C'est ce qu'il a dit. Donc il y a un but pour lequel on va avec la femme. Il y a d'autres qui vont avec la femme, quand la femme tombe enceinte, allez, ils cherchent à enlever la grossesse. Maintenant, pourquoi tu es allé là? Tu aurais dû ne pas aller dans ce coin-là, parce que tu sais, quand tu vas là, c'est pour le bébé. Oui. Mais aujourd'hui, le péché a fait de sorte que on parte avec la femme parce qu'on a ce désir. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui veulent vraiment suivre le Seigneur, il faut que le faire par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est la foi qui va te permettre à maintenant aller avec ta femme selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la foi. Et cette foi n'est pas donnée à tout le monde puisque la foi, c'est un don. Ce n'est pas la foi pour guérir ou bien la foi pour faire, non. La foi pour marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que vivre sans péché. Beaucoup disent qu'on ne peut pas vivre sans péché, mais effectivement, on peut vivre sans péché. La Bible dit. Quand tu dis 1 Pierre 4, à partir des versets 1 et 2, 2 Pierre 3, à partir des versets 13 et 14, Romains 6, 14, 1 Timothée 6, verset 14, tous ces versets, quand tu les lis, tu vois effectivement que si une personne a le cœur circoncis, peut marcher selon la volonté de Dieu, sans péché, sans problème. Mais ça se fait par la foi. Et la foi, c'est l'amour. Donc, il faudrait que tu aies une dose d'amour pour que tu puisses marcher sans péché. Pas des personnes qui ont en eux l'orgueil, ou bien qui ont en eux l'égoïsme, ou bien la rancune, ou bien les murmures, les calomnies, la jalousie, tous ces genres de choses, non. Ce n'est pas de ces personnes-là. Parce que pour que tu puisses marcher, il faudrait que Dieu enlève ces choses sur le cœur. C'est du cœur qui viennent toutes ces choses, comme notre Père l'a dit. Dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les meurtres, les mauvaises pensées. Oui. L'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Toutes ces choses-là. C'est du cœur que toutes ces choses-là viennent. Donc, si le cœur n'est pas nettoyé, tu vas marcher, tu feras les choses comme le païen, forcé. Tu vas aller avec la femme comme le païen va avec la femme. Pourtant que normalement, on doit aller avec la femme selon l'Esprit de Dieu. Normalement. Selon l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui doit te conduire là pour que tu puisses accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Normalement, c'est ça. Quand nous lisons ici 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1, pour ce qui
concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Tu vois, c'est ce que Paul dit. Il dit de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, pour éviter l'impudicité, il faut avoir la femme ou il faut avoir le mari. Donc, ça dit que l'impudicité, c'est un péché, au fait. C'est un désir qui vient de la chair. Voilà, pour ne pas aller coucher avec d'autres femmes, pour ne pas faire n'importe quoi, il faut aller à, comment dirais-je, il faut se marier. Mais pourtant que les gens se marient et ils font de n'importe quoi. Ils vont aller chercher encore d'autres femmes. Ils font la foi et commettent l'adultère. Commettent l'adultère. Ouais, mais c'est ce que Paul a dit ici parce que les gens étaient dans le désordre. Les gens de Corinthe, ils faisaient le désordre. Quand nous lisons même 1 Corinthiens 5, là-bas, il y a des chrétiens qui cherchaient les femmes en désordre. Donc, pour qu'ils arrivent à éviter certaines choses, il leur disait, bon, que chacun ait sa femme. Ouais. Mais il parlait à des personnes charnelles, pourtant qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Tu vois, non? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas leur donner quelque chose de costaud, puisqu'ils étaient encore charnels. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 3. Voilà pourquoi il a dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité. Et nous savons que quelqu'un qui est conduit par l'esprit n'a pas une question d'impudicité. Mais parce que ceux-là, ils sont encore charnels. Bien vrai qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est qu'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tu vois, il dit Satan ne vous tente. Donc il y a la tentation là, c'est-à-dire que si tu ne veux pas être ta femme, Satan peut te tenter et tu peux faire autre chose. Tu vois un peu. C'est pour cette raison qu'il dit de ne pas vous priver. Mais pour des personnes qui sont conduites par l'esprit, Satan, qu'est-ce que Satan a à voir dans ça? Satan n'a pas le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur le corps. Des personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu, ils ne sont plus redevables au péché, normalement. Donc Satan n'a plus de pouvoir. Donc c'est-à-dire que le désir sexuel ne doit pas avoir de pouvoir sur toi, normalement. Des gens qui sont spirituels, qui ont été transformés, c'est-à-dire qui ont eu le cœur circoncis, tu ne dois plus avoir problème de Satan. Tu n'as plus avoir problème d'impudicité où la chair les domine. Normalement, non. Et ici, il faisait cas des personnes qui étaient encore charnelles. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici dans le verset 6? Il dit, je dis cela par condescendance. Je ne fais pas un ordre. Donc, ce n'est pas un ordre qui donne. Mais un genre, pour ce qui peut les arranger, au fait. Mais pas un ordre. Pour dire que le corps, comme le corps n'appartient pas à l'homme et le corps de l'homme n'appartient pas à la femme, donc dès que l'homme veut aller, forcément, il faut que la femme doit accepter, même si elle est fatiguée, même si elle est malade. Ou est-ce que ça allait dans tous les sens? Si c'est un ordre, c'est grave. Pourtant que nous devons faire tout par l'amour de Jésus-Christ. Comprenez? Parce que ces désirs-là nous amènent à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les pasteurs enseignent comme quoi, quand tu vas avec la femme, il faut faire les préliminaires, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Pourtant que nulle part, ce n'est que dans la Bible. On doit savoir pourquoi on va avec la femme. On doit savoir cela.
Dieu a créé les yeux, il sait pourquoi il a créé les yeux. C'est un but. La bouche, il y a un but pour la bouche. Les mains, les pieds, la tête, tout cela. Chaque chose a un but. Tout ce que Dieu a créé. Donc aussi, on confond les choses que Dieu a créées, on confond comment dirais-je, les rôles, ça devient des problèmes. Ça nous amène à certaines choses. C'est la même chose avec le côté sexuel. Quand on va injecter certains comportements, on va prendre ailleurs pour injecter, et ce sont des problèmes. C'est pour cette raison que le Seigneur demande à ce qu'on n'ait pas des positions, avoir des pratiques qui ne sont pas, à tout temps, qui sont pas bien, en fait, devant Dieu. Ça souille le corps. Et ça vous amène toujours à avoir les désirs. Et les désirs vont vous amener dehors, forcément. Les désirs vont vous amener dehors. Pourtant que si vous le faites selon le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Quand nous lisons Genèse 15, où Abraham adressait une parole à Dieu, parce qu'il n'avait pas de postérité. Donc pour lui, il disait qu'il devait être de Damas, qui devait être son héritier, puisqu'il n'a pas d'enfant. Ça, le Seigneur a dit non, c'est pas lui. Mais c'est celui qui va sortir de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et dans Genèse 16, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il a attendu, ça a pris du temps que ça ne se réalisait pas, cet enfant-là. Donc il dit, ok, si c'est comme ça, tu vois, chose, Sarah maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne maintenant sa servante à son mari. Puisqu'ils étaient vieux. Elle était vieille, elle dit qu'elle est vieille. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne son mari à sa servante. Et de là, elle sort un enfant qui s'est appelé Ismaël. Pourtant que Dieu a dit que je vais te donner une postérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait selon lui-même avec sa femme. Et il y a Ismaël qui est sorti. Ouais. Pourtant que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, c'est au travers de ta femme que l'enfant va sortir. Mais eux, ils ont fait autrement. Donc, ils se sont appuyés sur les désirs de la chair pour pouvoir avoir un enfant au travers de sa servante, leur servante. Mais Dieu n'a pas agréé ça. Et nous savons que pour avoir un enfant, il faut aller avec la femme. Donc, le fait qu'il parte avec cette femme-là, ce n'était pas le désir de Dieu. Et quand l'enfant est sorti, non selon l'esprit de Dieu, mais selon la chair, donc selon le désir de l'homme. Et c'est comme ça que nous faisons des enfants partout. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait l'enfant selon les désirs de la chair. Selon nos désirs, non selon le désir de Dieu. C'est pour cette raison que, pour que vous puissiez faire les choses selon le Dieu, il faut forcément que la chair soit détachée, comme le cœur soit détaché des désirs de la chair, afin que le cœur ne parte pas dans tous les sens de la chair. Sinon, vous allez penser que vous suivez le Dieu, mais au fond, non, c'est faux. Vous faites les choses selon Dieu, mais c'est faux. Moi, mais j'avais même conseillé des frères et des sœurs en leur disant que quand à mes débuts de ma conversion, j'avais conseillé à beaucoup de frères que, comme le Seigneur a dit, de chercher premièrement le royaume de la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc ceux qui n'étaient pas mariés, les célibataires dans le corps, commençaient à vouloir maintenant se marier. Et je les avais déconseillé de se marier, mais de chercher d'abord le Seigneur, comme le Seigneur l'a dit, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans Matthieu 6, 33. Premièrement, c'est ce que le Seigneur a dit. Donc, pour enlever sur le cœur tous les désirs. Mais bon, les gens, beaucoup n'ont pas compris. Bon, c'est que s'ils n'ont pas compris. Mais quand ils ont posé l'acte d'aller prendre la femme, c'est devenu la guerre. Les deux. Les deux qui se sont mis en couple, ceux qui se mettaient en couple, c'était la guerre totale.
Ouais, il a commencé à faire des enfants ici, à gauche, à droite, ici, machin, tout ce genre de trucs. Après, c'est la guerre, ce sont des disputes, ce genre de choses, machin. Pourtant, ce n'est pas là que Dieu nous attend. Alors, ce que nous avons fait dehors, pourquoi nous venons faire ça dans le corps? C'est qu'on n'a pas compris le Seigneur. Ouais. Mais tant que ces désirs ne sont pas quittés dans le corps, vous serez influencé par l'esprit, par les esprits. Quel que soit votre mandat, quel que soit votre degré de prophétie, votre degré d'enseignement, votre degré de gentillesse, comment dirais-je, de, de contribution, quel que soit. Si la chair n'est pas détachée, vous allez rentrer dans... La chair va vous guider, forcez. Forcez la chair va vous guider. Et vous allez commettre des erreurs. Vous comprenez? Maintenant, quand nous lisons Genèse 21, nous voyons là-bas, quand dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom, tu vois, non? Donc Dieu avait déjà parlé à Sarah qu'elle devait avoir un enfant. Au début, Sarah n'a pas cru. Elle a ri tout ça là. Parce qu'il disait qu'elle était vieille. Donc, au temps marqué, ça veut dire que le temps que Dieu a fixé où elle devait avoir l'enfant, bon, elle a eu l'enfant. Bon, maintenant, l'enfant qu'elle a eu là, elle allait avec son mari. Mais qui a poussé son mari à ce qu'elle tombe enceinte pour faire l'enfant, afin que l'enfant soit né à l'heure, au temps juste de Dieu? Est-ce que c'est la chair qui l'a fait? Non. C'est Dieu qui a poussé Abraham et a poussé la femme pour que les deux partent ensemble, afin que l'enfant sorte selon l'esprit de Dieu. Donc ici, ce n'est pas une question de désir de la chair, non, mais de l'esprit. Parce que si le Seigneur dit, bon, mon serviteur, tu auras un enfant, mais ton enfant, l'enfant va naître, nous sommes comment on appelle ça, en mai. Nous sommes en mai, non? Oui, nous sommes en mai. Aujourd'hui, c'est le 20e mai. Bon, le Seigneur dit que mon serviteur, tu auras un enfant en août. Ta femme va accoucher en août, peut-être août 25, ta femme va accoucher. Mais comment ça va se passer? Mais pour que la femme accouche, il faut qu'elle fasse au moins 9 mois de grossesse pour que l'enfant vienne. Donc, 9 mois de grossesse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mon temps à calculer, qu'est-ce que je dois faire pour que ça tombe au temps juste de Dieu? Non, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui va permettre à ce que je parte avec ma femme, afin que l'enfant soit né à la date que Dieu a donnée. Donc, vous voyez que c'est l'esprit qui va pousser maintenant la femme à ce que maintenant le couple à se mettre ensemble pour que l'enfant sorte selon l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Pour accomplir les désirs de Dieu. Et quand l'enfant sort, maintenant, l'enfant sort parfait. C'est comme Isaac. Quand Isaac est sorti, il est sorti parfait. Isaac est sorti. Isaac est l'image de Christ, au fait. Et Abraham est l'image de Dieu. Normalement, c'est ça. Puisque après, Abraham allait sacrifier, il a voulu sacrifier son fils. C'est comme Dieu a sacrifié Jésus-Christ. Donc, c'était une prophétie que Abraham était en train de donner ici. Un acte prophétique. Le fait qu'il parte sacrifier son fils sur la montagne. Et maintenant, cet enfant, c'était après que le Seigneur ait fait une alliance avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Sinon, avant, il lui avait dit que tu auras un enfant, un héritier, qui va sortir de tes entrailles. Mais quand il y a eu la circoncision, c'est là que l'enfant est tombé. L'enfant a eu chose. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance de circoncision. Et c'est par la circoncision que Abraham a cru en Dieu. Ouais. Donc, l'acte de circoncision
C'est cet acte de circoncision qui se manifeste maintenant à la fin de ces temps-là. Le cœur circoncis. Et c'est ce cœur circoncis maintenant qui conduit l'homme dans la perfection, normalement. Donc, ça dit que le temps d'Abraham va revenir. Puisque Abraham est le père de la foi. Et il avait manifesté cette foi en son temps. Mais cette foi qui était manifestée n'était pas une foi parfaite. C'était l'image de la foi qui devait se manifester à la fin des temps. Puisque celui qui était parfait n'était pas encore arrivé. Donc c'est maintenant là que la foi d'Abraham va se manifester de manière parfaite, selon l'esprit. Donc de la manière, Isaac est venu au monde conduit par l'esprit de Dieu, par ses parents. C'est de la même façon que nous allons être dans le corps pour marcher selon Dieu, sans péché, nous serons conduits par l'esprit, afin que nos enfants soient comme Isaac, pour faire les choses selon Dieu, selon l'esprit, et non plus selon la chair. Bon, si nous partons vers nos femmes, selon l'esprit de Dieu, est-ce que il peut avoir une question de tromper sa femme, fornication, ou bien adultère, ou bien quoi que ce soit? Non, j'appelle ces choses, ou bien avoir des pratiques qui sont pas bien. Non, c'est un peu pareil. Parce que là, tu vas là, c'est pour un objectif. Donc, ton esprit ne sera plus sur le sexe, ou bien sur quoi que ce soit. Ou bien une ne va plus se plaindre, ou bien un va plus se plaindre. Pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi aujourd'hui ceci? Non, ça ne sera plus ça. Parce que vous serez conduit par l'esprit pour un but bien précis. Donc, ça ne sera plus pour vous de la nourriture. Ou un va se fâcher parce que l'autre n'a pas voulu, ou bien l'autre est fatigué, ou bien l'autre est ceci, puis ça va commencer à devenir des trucs dans le corps. Pourtant que ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour un but. Nous sommes ses enfants, il nous a créés pour que nous puissions marcher dans sa volonté. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas le cas, c'est carrément différent. Et si nous sommes comme lui, alors on n'aura pas de crainte dans nos cœurs. Mais la crainte est là. Les murmures sont là, les inquiétudes sont là. Mais si on est comme lui, pourquoi? Ces trucs sont à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous entraîne dans le péché. C'est ce qui nous amène à toucher à la chair pour aller faire n'importe quoi. Pourtant, normalement, ce n'est pas ça. Et tout ça, ça se fait par la foi. C'est la foi qui génère ces choses-là. Si la foi n'y est pas, vous allez monter, vous allez descendre. C'est seulement le désordre que vous allez faire. Vous allez tout faire. Vous pouvez guérir. Les prophéties, tout. Mais si la foi n'y est pas, il n'y aura pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ce sont des divisions. Des querelles, des murmures. Et quand c'est comme ça, la perfection ne peut pas se manifester. Et pourtant que nous sommes à l'âge de la perfection. Actuellement, nous sommes à l'âge de la perfection, où tout doit être parfait dans le corps du chrétien. Parce que le Seigneur doit préparer l'épouse. Et l'épouse doit avoir la perfection, le cœur circoncis. Marcher sans péché, sans mauvaise pensée, sans haine, sans mépris, sans orgueil. Et c'est ce qui va amener maintenant l'épouse à faire les choses selon Dieu. Aller avec, c'est-à-dire que les frères et sœurs iront avec leur femme ou avec leur mari, selon l'Esprit de Dieu. Ça ne sera plus selon comme on le faisait dans le monde, comme on le faisait selon les païens, comme les païens. Parce que si les païens, on le fait comme les païens, on n'est pas différent. Pourtant qu'on doit mettre la différence. Il doit y avoir la différence entre nous et les païens. Ce que nous faisons ne doit pas être la même chose. Non. Nous devons faire les choses selon l'Esprit de Dieu, afin que les choses soient faites de manière parfaite selon Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'intérêt, non. Mais aujourd'hui, c'est le cas. L'intérêt se satisfait. Non, pourtant que normalement, ça ne devait pas être fait. Comprenez. Celui qui est conduit par l'esprit, qui a été extrait des désirs sexuels, n'a aucun problème. Il peut rester avec sa femme, rien. Tant toutefois qu'il soit conduit par la chair, tant toutefois qu'il soit conduit par, comment on appelle ça, par le diable. Sans toutefois. Vous comprenez?
Si ce n'est pas le cas, que la chair n'a pas été extraite du péché, forcément, vous serez conduit à tous les coups. Vous allez monter, vous allez vouloir faire les choses, mais vous ne vous en sortirez pas. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera même pas possible. Le péché va vous conduire. Forcé. Vous comprenez? On va lire Romains 6. Puis voir au moins qu'est-ce qu'il en est. Romains 6. Alors, quoi, ici, Romains 6. À partir du verset 13, qu'est-ce que ça dit? Bon, on dit, voilà, il dit que le péché, à partir du verset 12, que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Comprenez? Donc, on ne doit pas être conduit par les désirs de la chair. Donc, on ne doit pas avoir l'influence de Satan, de l'ennemi sur notre personne, au niveau même de la sexualité, pour nous entraîner dans l'impudicité. Oui. C'est pour cette raison que le Seigneur doit nous transformer, afin que nous soyons des personnes faites à la stature parfaite de Christ. Donc, nos anciens comportements, nos vieils hommes doivent plus se manifester. Nous devenons de nouvelles personnes. Donc, en devenant de nouvelles personnes, de nouveaux comportements, ouais, tout doit être nouveau en nous, afin que nous puissions faire les choses selon le Seigneur et non selon la chair. Si ce n'est pas le cas, on va aller dans tous les sens. Bien vrai qu'on va lire les Écritures, mais si on n'a pas la révélation de ces choses, c'est seulement des mots de tête. C'est pour cette raison que pour connaître Dieu, il faut la révélation. Il faut la révélation. Si la révélation n'y est pas, c'est peine perdue. Vous allez bien lire les Écritures, mais si vous n'avez pas la révélation de ce que vous disiez, vous allez avoir les mots de tête. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, désormais, si tu veux, mon fils, si tu veux aller avec ta femme, désormais, ce que tu dois faire, c'est d'aller avec la femme selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, pour aller l'Esprit de Dieu, il faut maintenant extraire les désirs sexuels dans la chair. Pas de jeûne, pas de prière. Pour que ça quitte. Tu comprends? Avec les jeûnes que je donne ici, avec les prières que je donne, la direction du Saint-Esprit. C'est comme ça, il va vous guider, il va vous aider à vous enlever dans votre, comment dirais-je, dans votre confort, au fait, pour que vous obéissez. Parce que si vous n'avez pas comment dirais-je, le cœur transformé, vous allez suivre les désirs de ce siècle. Comme il l'a dit dans Romains, comment dirais-je, 12, Romains 12, à partir du verset 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est-à-dire que si l'intelligence n'est pas renouvelée, vous allez forcément faire les choses que vous faisiez avant, forcément. D'où la circoncision. Et la circoncision est liée à la foi. Et la foi, c'est l'amour de Jésus-Christ. Donc, si tout cela n'est pas réuni, c'est le désordre. Et c'est ce qui va vous amener à ne plus avoir des murmures, à ne plus avoir l'inquiétude, à ne plus avoir la crainte. Qu'est-ce que je vais manger demain? Mais comment je vais faire? À se plaindre de tous ces genres de choses. Le cœur n'aura plus ces choses-là.
Même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas quoi que ce soit, le cœur ne va plus se plaindre. Mais tant que les choses ne sont pas extraites du cœur, forcément, le cœur va avoir des inquiétudes, va avoir la crainte. Bon, pourtant qu'un cœur qui craint n'a pas d'amour, n'a pas l'amour parfait, normalement. Un cœur qui craint n'a pas l'amour parfait. Et nous savons que la crainte dans le châtiment. Ouais. Donc, c'est ceux qui touchent comment dirais-je, à la foi et qui ne la touchent pas de la bonne façon, ils peuvent avoir des problèmes. Parce que c'est un danger. C'est pour cette raison que je préviens les gens qui viennent ici, je leur dis faites attention. Si vous ne pouvez pas suivre les choses, les instructions comme il se doit, ce n'est pas la peine. Parce que si vous touchez à la foi et que vous ne faites pas attention, vous allez avoir des problèmes. Normalement, c'est ça. Parce que la foi, c'est la colère de Dieu. La colère. Quand tu viens toucher la foi et que tu n'es pas prêt, tu vas avoir des problèmes. Parce que la foi, c'est la perfection de Dieu. Et là où il y a la perfection, il y a la colère à côté. C'est pour cette raison que la foi donne la souffrance. La foi t'amène à vivre dans la souffrance d'abord. Passer d'abord dans le désert. Le désert terrible. Et nous savons que avant que Moïse ne commence ce truc, il est passé par le désert. Moïse, ça fait 40 jours de jeûne. 40 jours, 40 nuits. Dans le désert. Pour écrire ce que Dieu devait lui donner pour le peuple. Notre Père Jésus-Christ, ça a été pareil. Il a fait 40 jours aussi avant de commencer son ministère. Ouais. Donc, il y a un coin de préparation. Et le désert, c'est le coin où il y a la rencontre entre toi et Dieu. La communication. Ne pense pas que là, il y a à côté, il y a comment dirais-je, il y a l'ennemi qui est là. Dans le désert, c'était pareil. L'ennemi était auprès de Jésus pour le tenter, pour le faire truc pareil. Donc, dans le désert aussi, l'ennemi est là. Le serpent ancien, il est là. Pour vous tenter. Et c'est en vous tentant, au fur et à mesure du temps, il vous forme pour avoir le discernement. Donc vous allez attendre certains esprits, certaines paroles, certains trucs, mais il faut maintenant discerner. Ce qui est pour Dieu, ce qui est pour l'ennemi, ce qui est pour Dieu. Donc dans le désert va t'amener à ce que tu comprennes la voix de Dieu, ce qui est de Dieu, et ce qui est de l'esprit, ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi. Et c'est comme ça le Seigneur va te former. Il va te former. Donc, si tu fuis le fait que tu ne veux pas souffrir, le fait que tu ne veux pas affronter telle chose, mais c'est que tu ne seras pas formé dans la foi. Et c'est cette foi maintenant qui va t'amener maintenant à aller avec ta femme de manière correcte, selon Dieu, à faire les choses de manière correcte, à prier correctement selon l'Esprit de Dieu. Quand tu vas prier maintenant, tu vas prier selon l'Esprit de Dieu, tu ne vas plus prier selon les désirs de la chair. Non, ce ne sera plus ça. Parce que nos prières, pour qu'on puisse prier, pour que ce soit correct, il faudrait qu'on sache ce qui est dans le cœur de Dieu. Il faut qu'on sache ce qui est que puisque nous prions, nous ne savons pas ce qu'on dit, on doit dire c'est pas qu'on on dit pas les choses, mais ce qu'il a dit à lieu de dire. Il faudrait que ça soit selon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur ou la profondeur de Dieu pour venir nous donner ce que Dieu a réservé pour nous, en fait. Donc, quand le cœur est circoncis par les épreuves, terribles, alors il n'y a pas de problème. Donc, plus il y a la souffrance est terrible, plus il y a la révélation. Dieu va en profondeur pour te révéler certaines choses que les gens de Dieu ne connaissent pas. Il aveugle, il les aveugle. Parce que ce que tu vis, eux ne vivent pas ces choses-là. Mais c'est toi qui vis ça. Donc Dieu te donne ces révélations. Que ce soit au niveau même de la connaissance de la parole, que ce soit au niveau des révélations, que ce soit au niveau même de ta vie.
il te prend en compte. Donc, ça veut dire que tu es sous la grâce de Dieu. Que ce soit ton loyer, tes factures, ta maison, tout ça. Quel que soit ce que ça va faire, même si ça traîne, il va payer, il va s'occuper de ça. Une personne qui entre en profondeur. Et comme ça, l'inquiétude commence à quitter dans ton cœur. Et le cœur commence à comment dirais-je, à avoir l'amour de Jésus-Christ, l'amour de ceux qui sont sous ton autorité, ceux avec qui tu es, tous ces gens de personnes. Normalement, c'est ça. Parce que sans l'amour, si Dieu n'a pas de sens. Sans révélation, si Dieu n'a pas de sens. C'est pour cette raison qu'il faut écouter le Seigneur. On n'écoute pas les gens. On écoute le Seigneur. Si quelqu'un te dit une chose, tu dis j'ai compris. Je vais me tourner vers Dieu. Et lui aussi, il va me dire. Et je vais l'entendre. Normalement, c'est ça. Moi, je peux causer avec quelqu'un. Et en causant avec la personne, je peux savoir que cette personne ne vit pas selon l'esprit. Et c'est ce que j'enseigne ici. C'est cette méthode que je transmets à ceux qui sont ici avec moi. Pour qu'il y ait ce discernement-là. Tu comprends? Donc, ce n'est pas facile. Mais je pense que si le Seigneur t'a amené ici, c'est que tu pourras le faire. Tu pourras tenir. Ici, on ne force personne. Moi, je ne force personne. Je n'appelle pas les gens. Non. Je prêche, les gens viennent. Je prêche, les gens viennent. C'est comme ça. Lui qui part, il part. Lui qui reste, il reste. Parce qu'ici, il y a des règles. Il faut les suivre. Tu ne les suis pas. La personne qui ne veut pas les suivre, alors je l'écarte. Je ne suis pas là en train de traîner avec les gens qui sont rebelles. Non. Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai un mandat. J'ai une autorisation. Comment dirais-je? Une charge. Tu dois rendre compte à Dieu. Je t'ai donné un ministère. Qu'est-ce que tu as fait de ce ministère? C'est pour cette raison que je ne joue pas. Le ministère de Dieu, on ne joue pas avec. Puisque moi, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné pour Dieu. Alors, si je viens ici, je ne viens pas ici pour m'amuser. Non. Je ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Non. Je ne plaisante pas. Tu vois. Quand tu plaisantes avec la parole de Dieu, c'est fini. Hein? C'est la faiblesse qui entre et puis c'est fini. C'est pour ça qu'il ne faut pas plaisanter. N'écoutez pas dehors. Voilà, ce que le Seigneur t'a dit, allez, tu suis là-dessus et tu avances. C'est ça, le serviteur de Dieu. Quand tu entends quelque chose, il faut vérifier d'abord. Il faut faire attention. Voilà, pour ne pas que tu tombes sous l'effet de la chair. Parce qu'à tous les coups, il y a la tentation partout quand vous touchez à la foi. Vous le voulez ou ne le voulez pas. La tentation partout. Il faut prêter beaucoup attention. Il faut avoir le discernement des choses et avancer. Avant de dire que selon, comment dirais-je, ainsi dit l'esprit, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut que tu sois sûr que ce que tu dis vient de Dieu. Tu vois? Parce que quand tu touches à la foi, c'est la guerre. Hein? C'est la guerre. C'est la guerre totale. Ça n'a rien à voir avec les dénominations. Ça n'a rien à voir. D'accord, c'était un peu ça. Donc, cette histoire d'aller avec la femme, il faut aller avec la femme selon l'Esprit de Dieu. Et non plus comme avant. Même se marier, c'est pareil. On ne se lève pas matin pour aller se marier. Non, on ne fait pas ça. On se marie selon Dieu. Donc, puisqu'il dit de chercher, donc on le cherche. Donc, on attend. Parce qu'il vient te révéler sa femme. Quand nous lisons l'Ancien Testament, Genèse, on voit là-bas que Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il lui fasse une aide semblable. Il dit une aide semblable. Les deux, ça semble, vont dans la même direction. Les deux. Donc, ils doivent se comprendre. Donc, c'est une seule chair. Puisque c'est pas, il a pris par la corde de choses, Adam, que Ève a été créée. Donc, c'est pareil aussi. Donc, pour avoir la révélation de la femme qui est ta côte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement te donner à Dieu. Sans toutefois t'emmerder, vous dire que tu vas commencer à chercher une femme à gauche. Non, non. Il faut juste se donner à Dieu. En le cherchant, cherchant sa face.
en cherchant sa face, allez, tu enlèves en toi les tâches qui sont sur le cœur, les désirs qui sont sur le cœur. Tu enlèves tout, tout, jusqu'à ce que ton cœur, ton esprit et l'esprit de Dieu fassent un, pour que tu puisses marcher correctement selon sa volonté. Et comme ça, quand dehors, on te prêche, il y a ce que tu peux retenir et ce que tu peux rejeter. Là, quand tu es formé dans la... Mais si ce n'est pas le cas, tu vas tout prendre. Tu vas tout prendre. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur te fortifie.